Donc je vous refais une vidéo pour vous parler à nouveau de notre petite interface d'aide aux invasions. Donc, comme vous voyez, elle a quand même un peu changé d'aspect depuis la dernière fois. On va quand même revoir une partie des mêmes points. Bon, pour la vidéo précédente, elle expliquait la fenêtre de jeu qu'on voit actuellement, ce qu'on appelle l'interface VRLE fenêtre de jeu. Nous, on va parler surtout de la nouveauté qui est interaction directe. Donc pour l'interaction directe, il faut entrer le pseudo et le mot de passe d'un personnage qui a les droits d'administration, enfin d'animation, l'adresse du serveur et le port. Ça sera pré-rempli. Donc on va choisir une map. Moi je me suis positionné sur Pierre Blanche parce qu'elle est assez grande et je pense qu'elle est sympa pour le test. Pierre Blanche. Fallait cliquer sur valider. Donc voilà, vous voyez une grosse nouveauté sur la carte, outre le fait qu'il y ait plus de boutons qu'avant, c'est en haut à droite et en haut à gauche, on voit deux chiffres, un en bleu, un en rouge. En bleu, ça sera le nombre de joueurs présents sur la carte, mais ça ne marche pas encore. Et en rouge, c'est le nombre de monstres d'invasion présents sur la carte. Pour que ces valeurs se rafraîchissent, donc se mettent à jour, il faut cocher la case check. Donc, toujours pareil, on coche une créature, on coche un nombre, si elles sont ponctuelles ou permanents, et on pointe sur la carte. Voilà, je viens de faire apparaître des lapins. Toujours pareil aussi, on peut entrer un nouveau nom de créature, sélectionner, on renvoie, ça apparaît là aussi. Jusque là, rien de nouveau. Donc, le plus intéressant, c'est les commandos. Les commandos, donc voilà, je suis passé de classique à commando grâce au bouton en haut. Donc commando, je sélectionne un commando, je sélectionne le groupe dans lequel je le mets, son ordre, donc déploiement c'est pour les poser. Je vais en poser un ici et un ici. Allez, et j'en fais un autre du groupe 2, allez on peut changer le numéro, qu'on va placer pile poil sur ma position. Donc les ordres qu'on voit, déploiement, chargé, dispersion, halt, ils sont donnés en fonction d'un groupe. C'est-à-dire que là vous avez vu j'en ai mis deux dans le groupe 1, un dans le groupe 2. Je peux donner l'ordre chargé uniquement au groupe 2. C'est-à-dire que le groupe de l'oppression qui est à côté de moi va partir si je clique. Hop là. Alors que vous voyez que les autres restent sur place. Bon, on va laisser vivre sa vie. Donc il y a le bouton dispersion qui permet d'ordonner à un groupe de faire ce qu'il veut. En gros, il ne reçoit plus d'ordre particulier. Et Alt, c'est pour immobiliser. Bon, prenons le groupe 1 et on va le ramener sur moi. On voit le premier qui arrive et on voit le deuxième groupe qui arrive aussi. Tiens, le diablotin revient aussi. Sauf que le diablotin, il va repartir, lui. Voilà, maintenant j'ordonne au gobelin de s'arrêter. L'ordre d'arrêt met toujours un certain temps à arriver. Faut pas s'en faire pour ça. Ils attendent que le chef soit immobilisé. Bon, en attendant, ils sont partis faire leur vie, les diablotins. Vous pouvez regarder sur la map, on voit le déplacement de toutes les créatures en temps direct, en temps réel. C'est plus français. En plus de leur enfin, ouais, on voit leur emplacement, donc forcément leur déplacement. On voit bien le nombre de créatures qu'il y a. Si j'en rajoute, normalement, oups, mauvaise habitude. Si j'en rajoute, ça augmente le numéro. Pareil avec les trucs classiques. On va clean. Voilà, là j'ai enlevé les créatures. Comment ça marche tout ça? En fait, c'est très simple. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait entrer le nom d'un personnage avec les droits d'administration, enfin d'animation, mais ce n'est pas le personnage avec lequel je vous montre la vue. Alors ce personnage, il est... on l'a mis ici. Donc c'est un personnage c'est un compte qui reste immobile. Et il va juste nous servir d'interface pour lancer des commandes et pour recevoir leurs réponses. Donc en gros, on a connecté un joueur, mais on ne le joue pas. On a connecté un personnage, mais on ne le joue pas. Donc il faudra forcément à tout le monde au moins un deuxième compte. Ça peut être un PNJ, par exemple garde ou ombre, ou encore tous les autres PNJ qu'on a, ou des comptes créés spécialement pour ça et qui ont les droits. Voilà.
c'est tout pour tout, pour ces petites infos, les nouveautés. Normalement, il n'y a pas grand chose qui va évoluer encore sur l'interface, sauf si vous avez des idées supplémentaires, n'hésitez pas, il y a un post pour ça. Allez, à plus, bye!